Bonjour et bienvenue dans ce module consacré au paramétrage des missions de vol automatique où nous allons traiter en particulier des vols linéaires au sein de votre Smart Controller. L'objectif visé par ce tutoriel consiste à vous délivrer des informations qui vont vous permettre de préparer vos vols linéaires de façon optimale avec votre Matrice 300 afin d'optimiser au mieux vos suivis de lignes et de routes. Ce mode linéaire vous permettra de définir des tronçons d'une certaine longueur qui vous permettront de perfectionner les itinéraires de vol de votre Matrice 300 RTK durant vos missions, selon un quadrillage de périmètre à définir. La première étape, comme à l'accoutumée, consiste à placer les points afin de définir une zone à étudier. Dans notre exemple, nous allons réaliser la cartographie d'une ligne électrique. Notez que l'apport de KML est toujours possible afin d'obtenir directement les tracés définis. Nous avons ici un tronçon de quasiment 1,5 km. Nous allons pouvoir donner un nom à la mission et sélectionner une caméra. La case itinéraire unique permettra d'indiquer au Matrice 300 d'effectuer uniquement une passe centrale. Cela fonctionne bien via le lidar, mais la P1 n'aura pas assez de recouvrement pour le faire. Vous retrouverez toujours le GSD en fonction des paramètres qui ont été ajustés, puis vous trouverez en dessous deux réglages importants. Premièrement, la bande de vol permettra de communiquer au drone à la distance à cartographier, de part et d'autre, à gauche et à droite de la ligne centrale verte. En activant l'option extension gauche-droite égale, les valeurs à gauche et à droite seront modifiées aux mêmes valeurs et donc égales. Si nous voulons cartographier 20 mètres de chaque côté, activons l'option, puis réglons la valeur de la longueur d'extension gauche ou droite sur 20 mètres. En ajustant la valeur de distance de coupe de la bande de vol, vous pourrez influer sur la distance entre chaque bloc de coupe. Cela peut être utile pour respecter le scénario français ou s'assurer que le drone n'aille pas trop loin par rapport à son point de décollage. Dans ce genre de cas, nous garderons le réglage à 500 mètres. Ensuite, dans l'onglet Itinéraire de vol, nous pourrons venir indiquer au drone différentes options. Comme pour l'onglet Bande de vol, vous pouvez indiquer au Matrice 300 RTK d'effectuer une passe sur la ligne centrale, ce qui est toujours pratique si vous désirez plus de recouvrement. Vous retrouverez également le réglage de hauteur par rapport au point de décollage ou en altitude et l'altitude de vol. Les modifications de ces paramètres auront une incidence sur le trajet du drone. La surface cible de ce que vous souhaitez cartographier par rapport au point de décollage, la vitesse au décollage, ainsi que la vitesse en vol, le tout en mètres par seconde. Vous retrouverez une option optimisation des limites qui, une fois activée, ajoutera des passes en dehors de la surface préalablement définie à cartographier dans le but d'effectuer du recouvrement dans cette zone dans le but d'obtenir plus de détails. À activer si vous désirez cartographier entièrement les surfaces totales de part et d'autre. Vous retrouverez, comme à l'accoutumée en bas, les paramètres du mode photo, ainsi que ceux concernant le retour du drone. Une fois tous ces paramètres configurés, vous pourrez enregistrer votre mission. Dernière chose, avant de lancer votre vol, vous pourrez sélectionner les blocs un à un. Le temps indiqué en bas de votre écran indique la durée du traitement pour l'entièreté de la zone. Lorsque vous cliquez sur Lecture afin de lancer votre vol, l'application vous demandera la ou les bandes que vous souhaitez lancer. Vous pourrez donc traiter chaque bande indépendamment les unes des autres. Dans notre cas, nous pouvons lancer les 3 d'un seul coup. Une fois la ou les bandes sélectionnées, vous pourrez lancer votre mission. Ce module concernant le paramétrage des missions linéaires est maintenant terminé. Pour plus d'informations, retrouvez toutes les explications détaillées relatives à ce mode de vol dans le manuel du constructeur. Nous espérons que les informations délivrées lors de cet apprentissage vous seront utiles. L'équipe Escadrone vous remercie pour votre attention et vous dit à très bientôt.